Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'arrivée de SmackDown du 1er juillet 2022. On est déjà en juillet, c'est incroyable. Du coup, le show commence avec le retour du segment qu'on adore tous. Le segment avec les échelles avant Money in the Bank. Je trouve ça incroyable. Ça m'a fait tellement plaisir de voir ce segment de retour. Du coup, on a tout le monde, tous les participants du Money in the Bank masculin qui étaient sur les échelles, à part Homos qui est un peu trop grand. Du coup, voilà, j'ai trouvé le segment très très intéressant. Je trouvais qu'il y a eu des bonnes promos sur toutes ces Rollins. De toute façon, cette Rollins, c'est incroyable. Juste après ça, on a Ezekiel, Happy Corbin, Madcap Moss et le Miz, il me semble, qui sont arrivés. Après, ils ont tous commencé à parler en même temps. Du coup, Adam Pearce, il est arrivé. Et il a annoncé qu'il y aura une bataille royale, directement juste après ça. En plus, la bataille royale, elle avait un nom chelou, enfin bref. Du coup, les participants, c'était tout le monde. Donc, tous les participants du Money in the Bank Ladder Match, plus les 4 autres superstars qui sont arrivés. La bataille royale, elle était sans plus, j'ai pas trop kiffé. Pour ouvrir le show, en vrai, ça restait bien, mais bon, deux batailles royales dans la même semaine, on s'en fout un petit peu. Et en plus, cette bataille royale, elle avait aucun intérêt. Du coup, victoire d'Happy Corbin, qui remporte cette bataille royale, étonnamment. Donc voilà. Ensuite, juste après ça, en backstage, on retrouve Natalia, qui sera interviewée juste avant son match à Money in the Bank, qui aura lieu cette nuit, du coup, parce qu'on est samedi au moment où je tourne cette vidéo. Je pensais que Money in the Bank, ça allait être dimanche, mais finalement, c'est samedi. Du coup voilà, donc Natalia nous dit qu'elle va s'assurer qu'elle sera la première personne à faire taper Ronda Rousey pour la faire abandonner, et que la seule chose que Ronda Rousey elle portera, ce sera son bébé dans 10 mois. Du coup voilà, c'était sympa sans plus. Juste après ça, on a le New Day qui arrive sur le ring. Il nous parle de ce qui s'est passé la semaine dernière avec les Viking Raiders. Ils sont un petit peu fâchés. Ils se disaient que tout le monde voulait voir Shanky danser la semaine dernière, mais que les Viking Raiders ont tout gâché. Du coup là ils deviennent un petit peu plus sérieux, les Viking Raiders débarquent, il y a Xavier Woods qui tend son micro pour donner son micro à Ivar qui voulait parler. Mais après Xavier Woods il lâche son micro et là il y a une bagarre qui éclate entre les deux équipes. Donc voilà, on part sur une petite rivalité entre les Viking Raiders et le New Day. Tant mieux en vrai qu'on n'a plus cette rivalité entre le New Day et j'ai oublié le nom de l'équipe, mais avec Sheamus et tout ça. Parce que ça faisait déjà un petit moment. Et j'ai surtout hâte du retour de Biggie, mais bon, ça je vous le rappelle, je vous le rappelle chaque semaine, j'ai l'impression. Après ça, on a un Six-Women Tag Team match entre Alexa Bliss, Liv Morgan et Asuka contre Raquel Rodriguez, Lacey Evans et Shotzi. Donc Team Heel contre Team Face, j'ai l'impression, même si j'ai l'impression que dans la Team Heel, il y a quand même pas mal de Face. J'ai l'impression qu'elles sont toutes Face, hein, j'ai l'impression, en vrai. Le match, j'ai trouvé bien, assez court quand même. Et victoire de Liv Morgan qui fait que gagner cette semaine. Enfin, victoire de la team de Liv Morgan, mais vous m'avez compris, c'est Liv Morgan qui a fait le pin. Donc c'est sympa pour elle. En général, quand tu gagnes beaucoup avant Money in the Bank, ça veut dire que t'as très peu de chances de remporter la mallette directement. Enfin, ça c'est au niveau de mes théories sur AWE. J'aimerais vraiment qu'elle gagne la mallette, mais pour moi, ce sera pas elle qui va remporter la mallette. Ensuite, on a eu un segment que j'ai trouvé très très sympa entre les champions par équipe, les Usos, et les Street Profits qui étaient dans le ring. On avait Kayla Braxton qui leur posait plein de questions. Je trouvais ce format très intéressant. Pour moi, ce sera à reproduire par la suite. Mais bon, en général, la WWE, ils abandonnent très vite ce genre de segment. Donc la première question qui a été posée, c'était posée aux Usos du coup. À quel point ont-ils peur de perdre leurs titres par équipe et peur de la réaction de Roman Reigns s'ils perdent. Donc je trouve cette question très intéressante. Ils ont répondu comment les Usos? Ils ont dit qu'ils n'ont pas peur. Genre ils ont dit pourquoi tu poses cette question? Est-ce qu'on a l'air d'avoir peur? Après, Kayla Braxton elle disait en vrai ce qu'on reproche nous les fans aux Usos. Du coup les Usos ils disent qu'ils gèrent SmackDown alors qu'au final c'est Roman Reigns qui gère tout. Les Usos ils gèrent pas grand chose. Après, il y a une autre question qui a été posée, mais cette fois-ci aux Street Profits. La question c'était ont-ils perdu leur instinct de tueur et ne s'entendent-ils plus après leur dernière défaite du coup en pay-per-view? J'avais oublié qu'ils avaient eu une défaite en pay-per-view, je me rappelle même plus. Enfin bref, et ils ont répondu les Street Profits ont répondu où est-ce qu'elle a entendu ça. Après, là, ils ont dit sûrement des sites de catch. Donc voilà, petite pique passée, une extrémiste de la part de la WWE sur les sites de catch. Et du coup, voilà, j'ai trouvé ce segment très très intéressant. Ça monte un petit peu la hype pour ce match-là à Money in the Bank. J'ai très hâte de voir ce match. Et j'espère juste. En fait, j'attends pas grand chose de ce match à part du bon in-ring. Le reste, je m'en fous que ce soit les Street Profits ou les Usos qui remportent les titres. Pour moi, quand t'as deux grandes bonnes équipes comme ça, le plus important c'est juste le in-ring et le reste on s'en fout un petit peu. Et ça devrait être ça normalement dans le catch, hein. Pour moi, c'est le in-ring le plus important, même si la rivalité, la stipulation,
euh, le fait d'avoir un champion qu'on n'aime pas, d'avoir un challenger qu'on aime bien ou inversement. Pour moi, c'est très important aussi, mais pour moi, le plus important, ça reste l'in-ring. Ensuite, on a Max Dupri qui est sur le ring pour nous présenter ses premiers clients de son Maximum Male Model là. On a une sorte de défilé de mode bizarre. J'en ai vu des choses à BBVE, mais là, c'est horrible. C'était vraiment ridicule. J'ai l'impression que je regardais des edits d'entrée de Superstar sur Touquet et que tu rajoutais une petite danchée bizarre. Enfin bref, c'était ridicule. Du coup, premier membre, c'est Mace qui se renomme directement Massé. Voilà. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Je sais même pas s'ils vont catcher ou quoi que ce soit. En tout cas, c'est tout ce que je sais, c'était que c'était ridicule. Et deuxièmement, Mansour qui se transforme en Mansoir. Ça s'écrit toujours de la même manière, j'ai l'impression, mais il le prononce Mansoir. Donc Mansoir, hein, c'est comme ça. Donc voilà, j'ai pas vraiment hâte de voir la suite. J'avais quand même hâte de voir ça allait être qui les premiers membres de son truc. Mais là, faut abandonner cette idée-là, hein. Je pense que ça va pas fonctionner. Après, il y aura au moins un des deux catcheurs qui va être viré, voire les trois en même temps. Et c'est trop bizarre. Dis-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et enfin, on passe au main event. Fatal 4-Way. Le vainqueur sera dans le Money in the Bank Ladder match masculin. Moi qui pensais que la dernière personne, ça allait être révélé au dernier moment en plein pay-per-view. Bah, c'est pas le cas. Là, on a Fatal 4-Way entre Happy Corbin, Le Miz, Madcap Moss et Ezekiel. Tous les catcheurs que j'ai pas envie de voir dans cette bataille royale. Dans ce ladder match. Happy Corbin, vous savez très bien, pour moi, c'est trop tard. Fallait le faire en 2017. Le Miz, en vrai, je l'apprécie quand même, mais c'est pas un catcheur que je porte énormément dans mon cœur. Madcap Moss, je m'en fous un petit peu. Et Ezekiel, bah, même à l'époque où il était Elias, c'était sans plus pour moi, donc pas vraiment d'attente au niveau du vainqueur de ce match. Le match j'ai trouvé bien sans plus. Il a duré une dizaine de minutes, voire un peu moins. Victoire de Madcap Moss, c'est pas très étonnant. Pour moi, ça allait être lui qui allait remporter le match. Et du coup, il devient le dernier participant du coup au Money in the Bank Ladder match masculin de cette année. Il aurait pu avoir tellement de monde. AJ Styles, Ricochet, Kevin Owens qui est un peu blessé, je pense. Mais bon, à part ça, il y a Finn Balor, Damian Priest. Il y a tellement de gens qui méritent. Madcap Moss, c'est vrai qu'il mérite aussi. Il est aimé par le public. Mais pour moi, c'était pas la bonne personne à mettre dans ce ladder match, comme presque la moitié des participants. Après, il y en a beaucoup qui aiment bien les participants, mais moi personnellement, je vous donne mon avis. Omos, il devrait pas être dans cette bataille royale. Pareil pour Sheamus. McIntyre, ça me dérange pas parce qu'il faut lui trouver une place en pay-per-view. Mais pour moi, faut privilégier faut privilégier les personnes qui ne sont jamais devenues Mr. Money in the Bank. Seth Rollins, c'est différent. Seth Rollins, il mérite totalement. Il carry un petit peu ce qui se passe à Raw ces derniers temps. Donc voilà. Enfin bref, c'est comme ça que se termine ce SmackDown. Il était assez léger. J'ai pas trouvé qu'il y ait des choses très très intéressantes à part le opener avec le segment des échelles que j'ai bien aimé. Ma hype n'a pas plus augmenté pour Money in the Bank, mis à part le segment avec les Usos. Mais bon voilà, on va voir ce qui va se passer à Money in the Bank. Finalement, je sais toujours pas si je vais regarder en direct. Normalement, c'était prévu que je le regarde en direct. Mais là, je sais pas, je me sens pas trop de regarder ce pay-per-view en direct. En tout cas, dans tous les cas, je vais le regarder en replay. J'espère juste que Riddle va gagner, c'est tout ce que je demande. Et après, pour moi, ce sera un show réussi. Donc voilà. Donc d'ici à ça, je vous dis à la prochaine, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. D'ici là, je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, ton de cacher espoir. Bisous, bisous.